Non seulement la pénurie n'est pas enrayée, mais elle est pire que jamais parce que maintenant, on ferme des unités de soins de façon régulière, particulièrement dans les régions éloignées et dans les 5 régions visées. Nous, ce qu'on entend sur le terrain, c'est que les ratios patients ont explosé. Donc, on demande à moins de personnel de continuer d'offrir les mêmes soins. Quand c'est impossible, on voit des fermetures. Rappelez-vous, l'année dernière, quand l'unité des naissances avait été fermée sur la Côte-Nord, on en a parlé au Québec pendant plus d'une semaine, et avec raison. Or, maintenant, ce qu'on observe, c'est que ça se produit fréquemment dans diverses régions, que des unités soient fermées pour une durée d'une semaine, 2 semaines, ou voire plusieurs mois. Et essentiellement, ce qu'on dit, écoutez, on n'a pas le personnel pour maintenir le service, donc allez dans une autre région, déplacez-vous à 2 ou 3 heures de chez vous. Donc, la conséquence sur les patients, elle est là. Les économies sont pas au rendez-vous. Nous, selon les chiffres qui sont clairs, nos tarifs sont plafonnés. On coûte 15 à 20 moins cher que l'équipe volante en région éloignée actuellement. On coûte jusqu'à 30 moins cher qu'un employé en temps supplémentaire dans le réseau de la santé. Donc, de toute évidence, il y a une sous-estimation des coûts à l'interne dans le réseau qui est systématique. On compare des pommes avec des oranges, c'est-à-dire on prend le salaire horaire d'un employé du réseau, puis on le compare avec la facture globale d'une entreprise, ce qui est une façon... on a un ministre qui est comptable, mais je pense que n'importe quelle personne qui comprend les chiffres ou entrepreneur vous dirait que si on considère que le coût d'un employé, c'est juste son taux horaire, ben écoutez, ça fait pas sérieux. Donc, ces chiffres-là, pour nous, sont pas sérieux. Puis d'ailleurs, on le voit, il y a une explosion presque 1,1 million d'heures de temps supplémentaires depuis 2 ans. Donc, on est passé de 8 millions et quelques heures supplémentaires dans le réseau de la santé en 2022-2023. On est à 9,7 millions d'heures supplémentaires en ce moment. Donc, même si en pourcentage, c'est le même pourcentage, on a quand même 1 million d'heures. Et ça, ce sont des coûts extrêmement importants. Alors que nos entreprises sont toujours disposées à aider, ont toujours du personnel qui est capable de venir en aide au réseau, et on le fait à meilleur coût que le réseau de la santé. Quand on parle de régions éloignées, comparativement à l'équipe volante, et aussi quand on se compare aux employés qui sont en temps supplémentaire ou en TSO.